Nous de même, hein, ça fait plaisir. Elle avait voyagé. Elle n'était pas là. Non, vous aviez voyagé, effectivement, quand En fait, le Centre national de transfusion sanguine ne peut qu'apprécier le geste qui vient d'être fait. Comme vous le savez, le sang, c'est la vie. Et actuellement, nous, les hôpitaux, certes, même dans les zones là où il y a la guerre aujourd'hui, il y a une carence manifeste de produits sanguins. Nous perdons certains militaires, même des familles militaires, par carence de produits sanguins. Nous remercions personnellement d'abord cette population qui s'est donné ces devoirs de pouvoir donner le sang. Nous saluons vivement ces gestes précieux, ces gestes d'altruisme. Grâce à ces gestes ici, nous allons quand même réduire tant soit peu les décès par manque de sang. Nous encourageons les autres syndicats de pouvoir emboîter les pas de cette initiative. Oui, actuellement dans la ville de Kinshasa, le besoin est estimé à 500 poches par jour pour aider, venir à la rescousse réellement de la population nécessiteuse de produits sanguins. Il faut dire qu'au courant de l'année 2025, il y a eu quand même des avancées significatives. Aujourd'hui, nous sommes presque à 150-200 poches de sang par jour. Il y a quand même un gap important, raison pour laquelle on a toujours besoin de ce genre d'initiatives. Nous interpellons encore les syndicats de médecins, particulièrement SINAMED, de ne pas abandonner parce que ce qu'ils ont commencé, c'est une initiative noble de pouvoir continuer et encourager les autres parce que le sang, c'est un problème qui nous concerne tous. Personne n'est épargné à recevoir du sang. Okay, merci. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est une responsabilité aussi pour les syndicats, quels que soient les secteurs dans lesquels ils évoluent, de pouvoir apporter une aide à notre population. En fait, l'initiative est venue le 28 janvier 2025. Lorsque la ville de Goma venait de tomber entre les mains des rebelles, nous étions en plein atelier à l'hôtel Béatrice, tous les syndicats du secteur de la santé. Et c'est de là d'où est sortie l'idée de pouvoir faire quelque chose pour nos populations qui sont à l'Est et particulièrement pour nos militaires qui se battent au front. C'est de là donc qu'était venue cette idée. Et donc nous avons organisé une campagne l'année passée. Nous avons récolté pour une première fois dans notre pays 1125 poches de sang. Et c'est de façon symbolique que nous avons amené ces poches de sang aujourd'hui au Centre national de transfusion sanguine. Donc c'est notre façon de participer à la douleur, à la souffrance de notre population. Nous ne sommes pas là que pour revendiquer nos propres droits, pour notre vie individuelle et collective, mais nous sommes là aussi pour accompagner le peuple qui souffre dans la mesure où nous pouvons le faire pour alléger un peu cette souffrance. Alors, que prévoyez-vous pour la suite? Vous avez récolté plus de 1000 de sang. Non, non, nous l'avons dit, nous allons organiser une ou deux campagnes au courant de cette année. C'est vrai que nous n'avons pas été soutenus, ça il faut le dire. Alors que le gouvernement de la République sortait de l'argent, des fonds consistants pour faire ce genre de campagne, mais le secteur de la santé n'a pas été accompagné. Et donc c'est des propres efforts des différents syndicats que nous avons pu récolter ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Donc nous allons organiser au courant de cette année une ou deux campagnes, mais nous lançons aussi un appel vibrant au gouvernement congolais de pouvoir nous accompagner dans cette campagne-là que nous comptons organiser au courant de cette année.
un peu. Une plateau. J'arrive. Ça c'est Madame la directrice, vous nous associez aux efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo et du peuple congolais qui est à l'est du pays, l'intersyndicat de la santé et surtout le SINAMED. Nous avons mis nos efforts pour pouvoir récolter des poches de sang en vue de soutenir nos FARDC. Avec l'ensemble des syndicats de la santé, nous avons pu recueillir 1125 poches de sang que nous allons vous remettre officiellement. Et donc, au nom de l'intersyndicale, au nom de SINAMED, je m'en vais vous remettre les poches de sang. Ça, c'est un échantillon que nous avons pu récolter depuis l'année passée. Mais c'est un processus qui va continuer. Cette année, nous allons programmer 2 ou 3 séances de récolte de données, campagne, pour que nous puissions continuer à soutenir nos populations à l'Est et nos militaires qui sont au fond. Voilà. Au nom de l'intersyndicale, nous avons l'honneur de vous remercier. En tout cas, ma joie est immense et ma joie est grande de recevoir ces poches de sang. Et au nom de la nation congolaise, nous présentons nos vives remerciements. Comme vous l'avez constaté, le sang, c'est la vie. Et les besoins restent toujours énormes. Et nous vous rassurons que le geste que vous avez posé, c'est un geste noble, un geste salvateur. Et nous nous rejoignons à votre initiative pour vous encourager encore davantage. Et nous sommes très contents de ce que vous venez de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez... Merci vraiment au SINAMED pour ce geste posé à ce jour. Oui, à l'intersyndicale. Donc, nous présentons nos remerciements à l'intersyndicale de médecins et de la santé et particulièrement vraiment au SINAMED pour ces gestes posés. Voilà, donc ça fait 14 cartons de 50 boîtes de sardines pour soutenir. Par ces gestes, nous considérons vraiment une circulation, la douleur, la souffrance de cette population. Nous devons nous pousser notre douleur, mettre en côté de pouvoir le renforcer encore davantage et réduire face à cette souffrance. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mais cet argent-là, nous allons partir directement le donner aux responsables des services médicaux de la police nationale. Ça sera fait très probablement de la police nationale et des FARDC. Et là, probablement, nous le ferons la semaine prochaine. Parce que nous devons d'abord retirer l'argent auprès des télécommunications, des organismes de télécommunications, et nous allons les verser. Et moi, je proposerai à cette occasion-là de pouvoir leur rendre disponible les sangs de qualité parce que la récolte avait pour objectif de réduire tant soit peu la souffrance de cette population. C'est l'occasion de rendre disponible les sangs sécurisés à cette population-là, si possible. Et notre remerciement s'adresse à tout le médecin. Ce n'est pas aussi facile pour un médecin de perdre un malade en pleine action. Donc, j'encourage que ça continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne année à vous.
pense que l'année commence très bien. Voilà les canaux, on va les mettre à l'infus. On va bien regarder ça, on va ouvrir ça. En Europe, on ouvre directement. On est intermédiaire. Voilà. Ça va être difficile.